Alors, dans l'exercice 27, dans un premier temps, j'ai fait à main levée, une figure de triangle rectangle isocèle en U, c'est-à-dire qu'il est rectangle en U et il a deux côtés adjacents à U de même longueur, et on vous dit que UP fait 7 cm, donc UR fait aussi 7 cm. Dans un second temps, il s'agit de placer le point O du côté PR tel que PO égale à 3 cm. Donc je vais placer un point O quelque part par là, avec PO qui fasse 3 cm. Cette longueur-là, la longueur F, elle fera 3 cm. Alors pour l'instant, je fais guère que du brouillon, je vais essayer d'être rigoureux ensuite. Et il s'agira de construire le symétrique du triangle par rapport à la droite UO, c'est-à-dire cette droite-là, qui servira d'axe de symétrie. Alors, ceci, je vais le laisser de côté. C'est mon modèle. Et maintenant, je vais être rigoureux, c'est-à-dire que je vais tracer le triangle PUR correctement. Alors, ce que je peux commencer à faire, c'est un segment de longueur 7 cm. Je peux le tracer à la règle, ça fait un bon début. Alors, ce segment-là, ça va être le segment UR. Voilà. Quand j'ai ça, je peux tracer une perpendiculaire passant par U par rapport au segment UR pour construire la suite de mon triangle, c'est-à-dire je vais tracer le point P à 7 cm de U, c'est-à-dire à la même distance de U que le point R. Alors ce point-là, je vais l'appeler P. Encore une fois, cette étape-là, je peux la faire à la règle sans trop de problème, hein. Et maintenant que j'ai ce segment-là qui fait 7 et le segment UP qui fait aussi 7, il suffit maintenant de tracer mon triangle PUR. Il est bien rectangle en U et il est isocèle en U. Voilà, je peux même marquer l'angle ici, et GeoGebra sera d'accord avec moi, j'ai tracé une perpendiculaire, donc j'ai forcément un angle droit. Voilà ce qu'il en est. J'ai pas mis les codages, mais je sais que PU et PR sont de la même longueur. Alors, j'ai pas vraiment besoin de plus qu'un petit arc de cercle. Ce cercle-là, je peux le cacher sur GeoGebra. Cette droite-là, je peux la cacher aussi sur GeoGebra. Et j'ai construit rigoureusement mon triangle, d'abord avec l'angle droit et une longueur, ensuite avec l'autre longueur, et je referme mon triangle avec la longueur PR. Deuxième étape, il s'agit de placer le point O à 3 cm de P sur le côté PR. Donc je vais centrer en P, ou prendre ma règle, hein, mais je centre en P un rayon 3 cm, et j'obtiens le point O qui est sur le segment PR ici, à 3 cm de P. Et voilà. Donc je vois bien que ça ressemble à la figure que j'avais au départ, hein, c'est juste qu'elle est plus rigoureuse. La figure que j'avais au départ, elle est là, avec les longueurs 7 et 7. Là, j'ai les longueurs 7 et 7, tout va bien. Ce cercle-là, j'en ai pas besoin, il fait office de règle sur GeoGebra, je le cache. Bien. Maintenant, j'ai besoin de la droite OU, qui est là. Et je veux faire le symétrique de mon triangle par rapport à la droite OU. Donc, bien sûr, sur GeoGebra, je pourrais être assez feignant et utiliser l'outil symétrie axiale pour tracer le symétrique de mon triangle par rapport à la droite, et ça me donnerait ça. C'est l'objectif, hein. Je vais le faire à la main, c'est-à-dire je vais le faire avec des outils comme on ferait sur une version papier. Je vais prendre par exemple mon compas, et je sais que par exemple, puisque j'ai les points O et U qui sont disponibles, eh bien l'image de P va se retrouver de l'autre côté de la droite, à la même distance du point O,
Donc ce que je peux faire par exemple pour tracer l'image de P qui va se retrouver par ici, c'est prendre mon compas sur le point O, centré en P, et l'image de P va être quelque part par là, et je fais pareil avec U, je prends un cercle de centre U qui passe par P, et j'obtiens ici le point P'. Alors bien sûr, ça fait beaucoup de tracés, mais c'est pas très méchant de repérer un cercle de centre quelque part sur la droite, un autre cercle de centre quelque part sur la droite, et d'aller chercher l'intersection, l'autre intersection des deux cercles, ici, qui est le point P'. Alors, de la même manière, je peux faire ça pour le point R. Quant au point U, lui, il est sur l'axe de symétrie, donc il ne bougera pas. Pour le point R, je vais utiliser la même méthode avec les cercles, cette fois-ci. Donc, centré en U, je vais chercher le point R. Je l'ai déjà ce cercle-là, en fait, hein, j'ai pas de problème. Centré en O, je vais chercher le point R aussi. Donc ça me donne un cercle ici et un cercle là qui sont centrés sur la droite et qui passent par R. Et le point image de R, il est ici, à l'autre intersection des deux cercles, qui s'appelle R'. Et ça me donne un deuxième polygone image de PUR qui est P', U', R'. Ça fait beaucoup de dessins, c'est vrai, mais d'un autre côté, si ça me dérange, je pourrais toujours, sur GeoGebra ou même sur ma feuille, gommer une grande partie des arcs de cercle et ne garder que les morceaux des arcs de cercle qui m'intéressent. Alors, je peux corriger, enfin je peux rendre visible ce que c'est que l'image P', U', R', elle est là. Je rappelle que le point image de U, c'est le point U lui-même, c'est-à-dire que quand je fais le symétrique de U, bah, c'est U toujours parce que U est sur la droite. Et maintenant qu'on a ça, on se demande quelle est la nature du triangle P', U', R'. Eh bien, puisque le triangle original, il était rectangle isocèle, eh bien le triangle final, le bleu, il a conservé l'angle droit, et les longueurs sont les mêmes, donc il a aussi deux longueurs égales, celle-ci et celle-là. Alors, je peux demander à GeoGebra de me confirmer que l'angle P', U', R' est bien un angle droit, et GeoGebra, il est d'accord avec moi. Mince. Il est d'accord avec moi, il me dit bien que j'ai un angle droit au départ, un angle droit à l'arrivée, c'est toujours un angle droit. Donc, quelle est la nature du triangle P', U', R'? Ce triangle-là, il est aussi rectangle isocèle. Voilà.